Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Est-ce que le fait d'être une femme oriente vos choix concernant votre avenir ? Oui, totalement. En grande partie, là c'est le questionnement du moment, mais en grande partie parce que je suis capable de faire des enfants et que je suis à un âge où c'est pas mal d'y réfléchir pour pas être frustrée après. Du coup, ça, fatalement, ça va conditionner pas mal de trucs dans les années à venir. Je ne sais pas du tout de quelle façon, mais en tout cas, c'est une problématique du quotidien, quoi, de mettre ça dans un coin de ma tête et de me dire, ok, j'avance avec cette donnée-là. Oui, certainement. Je pense. Si j'étais un homme, oui, je ferais certainement pas les mêmes choix. Mais alors, oui, bien sûr que ça les oriente, je pense. Et c'est assumé. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas la même donnée enfant, hein, mais c'est comme, on n'est quand même pas foutu pareil, quoi. en termes de timing. Donc ça, ouais, ça va compter pas mal. Le fait d'être une femme oriente mon organisation. Oui, pas mes choix, mais mon organisation, oui. J'en reviens à cette fatigue que parfois je peux physiquement ressentir, vraiment due à ma condition de femme. Ça va orienter mon organisation, ça va orienter est-ce que je vais faire cette activité-là ou pas cette activité-là. D'autant plus moi, si je veux avoir des enfants aujourd'hui avec ma compagne, je me confronte encore à un chemin un peu... Ça m'embête de dire compliqué, pas simple en tout cas, et un peu atypique. Donc encore une fois, ça remet en question la norme. Maintenant, par exemple, le truc qui me vient, je dis souvent, professionnellement, moi aujourd'hui, je suis une femme seule qui assume 2 enfants qui font des études supérieures. Alors pas en totalité, hein, le père est là aussi, mais moi je me sens quand même vraiment devant veiller à ma sécurité et pour leur sécurité. Et je ne suis pas sûre qu'un homme ait cette même réflexion. Oui. Je n'ai pas d'exemple concret là sous la main, mais oui. Si, ça va orienter mes choix, je vais faire beaucoup plus d'attention. Moi, je rêve de voyager seule. Je ne l'ai pas encore fait et je le ferai. Mais ça amène du coup à prendre beaucoup plus de précautions qu'un homme, c'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des choix pro que je fais pas pareil.
Par contre, mes choix, non, je refuse catégoriquement que mes choix soient dictés par ma condition de femme. Après, il y a aussi la réalité où forcément il faut toujours faire attention à ce que le droit des femmes soit respecté et lutter contre les injustices qui pourraient être faites aux femmes. Mais moi, mes choix, je veux pas... En tout cas, je me battrai pour que mes choix, je puisse les faire comme je le veux. Après, quoi d'autre? Ouais, c'est surtout sur le plan sécurité, quoi. Comment je vais faire pour faire ça? Les hommes, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a plein de choses pour lesquelles c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. C'est vrai. Même encore maintenant. Bon, après, j'esquive toutes les questions de retraite, parce que j'esquive la retraite en fait d'office dans ma tête. J'esquive les questions voilà, d'inégalité fondamentale en termes de salaire, de retraite, de protection, parce que c'est des données dont je me suis extraite en fait. Alors, ce qui ne m'empêche pas d'aller grogner pour que ça change, mais je refuse aujourd'hui de me contraindre à être définie par ça, même si ça viendra, mais tant pis, ça viendra. Enfin, je pense que ça me coûterait beaucoup trop de prendre toutes ces données-là au quotidien dans les choix que je fais. Donc, je vais faire des choix et on verra. Depuis le début de votre vie, est-ce que vous avez senti une évolution sur la place de la femme dans la société? Alors, oui. Oui, vraiment. Et alors, pas moi à titre personnel, mais la place de la femme dans la société. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marquée. C'était dans un échange que j'ai eu avec mon fils. Je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment des choses qui bougent. En fait, on discutait et sur le fait que mon fils, dans la famille du côté de son père, il a une place privilégiée et il en discutait avec sa sœur. Et à ce moment-là, je lui dis, oui, mais tu sais, toi, tu es le seul de la famille, le seul petit-fils qui peut perpétuer le nom de cette famille-là. Et là, il m'a dit, oui, enfin, sauf si je prends le nom de ma femme. Et là, je dis, tiens, il y a vraiment quelque chose qui s'est métamorphosé dans la place de la femme. Donc il y a ça. Bah déjà dans le sens où elle est questionnée. J'avais pas l'impression... j'étais enfant, hein, je pensais pas pareil. C'est compliqué. C'est compliqué, mais oui, je pense qu'on l'a questionnée moins quand même. En tout cas, dans moi, mon petit monde, on l'a questionnée moins, la place de la femme. Là, on la questionne beaucoup, donc c'est chouette. Après, on la questionne, quoi. C'est bien. Voilà, on est dans le mouvement, c'est bien. J'aime le mouvement. Le début de ma vie, c'était pas il y a si longtemps, finalement. J'ai 18 ans, 19. Je trouve pas que ça ait énormément évolué. Après, j'avais pas le regard que j'avais maintenant quand j'étais petite, donc je pense que je pourrais pas être objective. Vraiment, il me dit, il y a vraiment des choses qui changent et sur le regard des hommes sur les femmes ou sur la façon dont elles sont considérées ou sur la parité homme-femme, il y a ça. Et en même temps, quand j'entends ma fille parler de ce qui se passe, de comment elle gère le fait d'aller à l'école, d'aller en soirée, etc. Il y a des choses qui ont changé, mais je dirais plutôt négativement, c'est-à-dire qu'elle se fait beaucoup plus aborder, accoster de manière assez dérangeante que, par exemple, moi. Alors, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Je trouve que le monde du travail a fait des efforts. Il y a des lois qui sont passées. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Quand j'ai commencé à travailler, clairement, il y avait des questions qui étaient posées aux filles et qu'on m'a donc posées.
Donc très jeune, j'avais le droit à « vous avez un petit copain, vous êtes marié, est-ce que vous envisagez de faire des enfants ?» Aujourd'hui, on n'a clairement plus le droit de poser ces questions. Il y a toujours des manières détournées de les poser ou du moins d'arriver sur ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, c'était posé, c'était très clair. Ah, vous voulez des enfants? Ou à l'inverse, ah bon, vous êtes une fille, vous voulez pas d'enfants? Le sujet du non-respect avec des substances qu'elle peut avoir dans son verre. Alors ça existait aussi, mais ça existe quand même beaucoup plus aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose de... Voilà. Donc je trouve que vraiment, ouais, il y a des choses qui ont changé. Les choses sont... Comme toujours, il n'y a rien de « ah, avant c'était horrible » ou « avant c'était super ». Il y a des choses qui ont évolué et je trouve qu'il y a des choses qui évoluent de manière très positive, comme voilà, le fait qu'il y a une forme il y a une parité qui, je trouve, qui s'installe et en même temps, des fois, des choses plus compliquées. On parle un peu plus de tout, j'ai l'impression. On parle plus facilement je sais pas, de sexualité, de vie hors schéma, de remettre en question la question du travail. J'ai l'impression que voilà, plus le climat est fatigant, plus on va tirer les cheveux de trucs, quoi. Donc, ouais, moi, ça me fait plaisir de voir que ça bouge, de voir que ça crie un petit peu. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Après, il y a eu le mouvement MeToo, 2017. Je pense que la parole des femmes s'est quand même assez libérée. Mais on est quand même toujours sur des principes préhistoriques hyper patriarcaux, quoi. Ça, c'est difficile. De voir que ça va marcher dans la rue, y compris avec des hommes dans la rue, un petit peu. En tout cas, voilà, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait. En tout cas, on pose les choses, on pose des questions sur ces sujets-là et on avance. Je leur dis, on vit en France, on est en 2023. Je trouve que la place de la femme, on n'a pas à se plaindre, en tout cas en France en 2023, même s'il faut toujours faire attention, puisque les droits que les femmes ont acquis sont... Je pense au droit de vote, je pense tout simplement à des droits tout simples comme de s'habiller comme on veut, comme de pouvoir ouvrir un compte bancaire comme on veut. C'est pas si vieux que ça, hein, ça a que 60 ans. Avant, les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, il faut faire attention pour pas qu'il y ait un recul en arrière. Foutre les trucs sur la table et puis maladroitement voir ce qu'on en fait, quoi. J'ose espérer que mes enfants ou les enfants de mes amis auront un espèce de résultat de ça, là. J'ai le sentiment que... En fait, je suis globalement cynique, mais j'essaye de rester toujours positive et je me dis que les choses changent tellement vite en quelques générations pour tout, que ce soit en termes de, je sais pas, ouais, de travail, de climat. On a réussi à tout foutre en l'air en très peu de temps. C'est toujours moins facile de faire les choses dans l'autre sens, mais j'ai ce truc un peu peut-être d'espoir inconscient de me dire que ça peut aller vite en vrai. Maintenant, je trouve que la place de la femme évolue, ça évolue dans le bon sens et on se pose de moins en moins la question. Par exemple, quand il est question d'une évolution professionnelle, avant c'était oh, vraiment on va proposer ce poste-là, mais c'est une femme quand même. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, on va se poser la question en termes de compétences. Est-ce que cette personne a les compétences pour le poste? Donc ça évolue et je trouve que ça évolue dans le bon sens. Peut-être la question n'est pas d'obtenir des coups de tampon sur nos trucs. Peut-être qu'il faut juste bouger et faire comme on peut et que ça viendra de là, en fait, de l'expérimentation, de crier trop fort, de marcher trop vite. Je crois assez à ça. Mais j'ai pas l'impression... Il y a eu le mouvement MeToo, ça j'en ai eu conscience. Mais depuis que moi je suis petite, dans mon entourage, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une grande évolution en fait. Est-ce qu'il y a une situation, plusieurs situations, un endroit, plusieurs endroits où vous vous sentez vraiment à votre place, où vous vous dites là je suis à ma place? Dans mon boulot. Enfin, je me sens...
Alors moi, j'accompagne des personnes dans l'évolution de leur carrière, donc mon travail consiste à les écouter, consiste à les conseiller, à les accompagner, à leur proposer plein d'orientations, plein de choix, à ouvrir le champ des possibles. Là, je me sens à ma place. Avec ma jument. Là, je suis à ma place. Avec elle. J'essaye de réfléchir à des trucs précis. Parce que je crois que je me suis jamais autant sentie à ma place qu'à l'heure actuelle. Du coup, c'est un peu global, mais Ouais, quand j'ai eu mon premier appartement, j'étais à ma place parce que j'étais là où je voulais vivre et que je m'en étais sortie. Ouais, j'étais quand même fière de moi et je me sentais à ma place. Quand je suis avec mes 2 enfants, voilà, et que je me marre à les regarder se marrer pour rien. Voilà, là, je me sens très à ma place. Clairement, je me sens à ma place parce que je rencontre plein de gens différents, parce qu'il n'y a pas un parcours qui est le même. Je me sens vraiment à ma place. Quand je voyage, maintenant je voyage seule, je suis contente de le faire, je suis fière de moi aussi. Et je me dis, ouais, ça c'est ce que j'ai envie de faire et j'y arrive et là je suis à ma place, ouais. je fais une petite tête bizarre parce que j'étais en train de me dire quand je suis utile. Et du coup, je me dis, oh bah zut, on n'a pas beaucoup avancé. Quand j'ai l'impression que le fait d'être en vie là, à ce moment-là, ça apporte. Ça apporte pour la suite. Et dans mon boulot, quand je fais du coaching collectif ou parfois du coaching individuel, voilà, là aussi, je me sens vraiment à ma place. Je crée quelque chose en existant. Ça c'est bien, j'aime bien. Voilà, après, en termes de localisation, je crois que j'ai jamais eu... Enfin, ma place peut être à peu près partout. Puis avec mes copines, avec ma copine, ouais, je suis à ma place. Ouais, je crois que c'est vraiment en termes de rapports sociaux, de sentir que ça va dans le bon sens, qu'il se passe quelque chose, quoi. Dans tous les autres rôles que je peux avoir, mon rôle de maman, mon rôle d'épouse, enfin voilà, dans toutes les autres facettes de ma vie, je me sens à ma place, mais besoin de me justifier, ou alors il faut faire comme ci, il faut faire... C'est plus compliqué pour moi. Dans mon travail, voilà, je me sens totalement libre et à ma place c'est là où je dois être.